poche. Et puis donc le petit bout. Je vais mettre ça comme des pieds. Je le fais vraiment juste au-dessus du genou. Voilà. Hop, c'est parti pour le top. Voilà, donc j'aime bien l'effet volanté là, je trouve ça sympa. Et donc hop, pour la goutte dans le dos, vous voyez. Voilà. Mon téléphone s'est coupé, donc je vais être obligée de monter la vidéo. Donc désolée par avance si le son n'est pas très fort, parce que je sais que quand je passe par le logiciel de montage, ça baisse pas mal le son. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous m'entendiez bien. Et donc le dernier modèle que j'ai réalisé pour cet été, c'est un modèle tiré du livre Homeware. Donc vous avez dû en entendre parler parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont acheté, qui ont réalisé les modèles. Donc il est à 19,95 €. C'est par la personne qui fait, donc c'est par Caroline Muller, donc c'est la marque Saucony Paris. Donc elle a aussi une marque de patron indépendant. Donc il y a beaucoup de choses sympas dans ce livre. Bah, par exemple, hop, vous avez ça au dos, vous avez dû voir passer la chemise pernie, le body, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et donc moi, ce qui me plaisait bien, c'était la combi short Maja. Voilà. Donc cette combi short, moi, il faut 1,40 m de tissu, donc en 1,40 m de large. Il faut donc des boutons et puis de l'élastique puisque la ceinture elle est élastiquée. En termes de taille, ce livre, que je vous dise, donc pour le coup lui il y a bien le tableau des tailles à l'intérieur. Hop. Ah oui, et puis je peux vous montrer parce qu'en fait il y a sur la page les différents modèles. Vous voyez, il y a même des leggings, des shorts, une combi pantalon, une musette, enfin voilà. Et c'est des coutures en fait qui se veulent confortables, qu'on peut porter à l'extérieur, mais surtout, et c'est le but en fin de compte, c'est de pouvoir les porter aussi à la maison en fait, d'avoir des choses, comme on dit, homeware, porte bien son nom le livre. Alors où est-ce qu'il est le tableau des tailles? Là. Donc ça va de la taille 34 à la taille 44 et moi j'ai fait une taille 36. Donc le patron du coup pareil, là j'ai fait les ajustements de stature, parce que je sais plus non plus, mais je crois que c'est 1,65 m la stature du livre. Donc là en fait j'ai fait les mêmes ajustements au niveau du buste, pareil j'ai rallongé d'1,5 je crois, 1,2 pour que ça allonge un peu les emmanchures, que ça redescende un peu la pince poitrine. Mais il faudra que je redescende encore plus la pince poitrine, parce que vous verrez, même si elles sont descendues, elles sont pas encore tout à fait à la poitrine. Donc après en soi c'est pas trop choquant, ça se voit pas trop. Donc moi je l'ai réalisé dans une double gaze bleu marine que j'ai acheté chez Benitex, je crois. Est-ce que j'ai noté le prix dont j'ai payé? Je regarde, je vous redis ça. J'ai pas noté. Mais c'est pas très cher sur Benitex à chaque fois et franchement c'est de la bonne qualité. Et franchement la double gaze, j'en entends parler depuis un moment. Et bon, je me disais ouais ça doit pas être... le rendu doit pas être si bien que ça. Et en fait, moi je trouve que ça donne bien et c'est surtout, mais c'est hyper confortable quoi. Parce qu'en fait c'est pas élastane, mais ouais c'est... Enfin, voilà, ça bouge quoi, c'est pas figé comme du coton. Donc en fait on est bien dedans, c'est hyper léger. Voilà, c'est agréable sur la peau, donc vraiment c'est un tissu que je regrette pas d'avoir pris pour ce combi short. Du coup, là vu que c'est en double gaze, je suis très bien dedans.
Mais ce que je me suis noté, c'est que déjà pour les ajustements, j'ai fait que le haut et donc la parementure. À la prochaine que je ferai, parce que j'en ferai une autre, je suis sûre l'été prochain, parce qu'on est trop bien dedans. Je rallongerai aussi au niveau du short. J'ai marqué au moins 1,5 cm, 2 cm, parce que vous allez voir, il tombe assez court. Et la fourche aussi, alors je suis à l'aise là, mais je pense que si c'était un tissu plus rigide, j'ai noté de la rallonger aussi de 0,5 comme j'avais fait pour le shirt Capri. Donc au niveau du patron, on a en fait une parementure tout du long qui sert en même temps à faire la patte de boutonnage. Pour les boutons, c'est des boutons que j'ai achetés chez Action. Ils vendaient des boîtes de boutons à 99 centimes et il y avait 6 x 4 boutons. Donc là c'était des boutons en bois avec des petits fleurs bleues. Je trouvais ça sympa. Ça vaut le coup, enfin ça vaut pas cher hein, pour ce que c'est. Donc là, après vous voyez la ceinture qui est élastiquée. Ah non, vous voyez pas devant, je suis bête, c'est que dans le dos. Donc la ceinture élastiquée uniquement au dos du coup, voilà. Et puis donc j'ai fait pour gagner en longueur parce que je le trouvais déjà un peu court. J'ai juste fait un double repli de 0,5 cm pour le short. Voilà. Ah oui, j'ai aussi, comme sur les photos que j'avais vues et sur le livre, je trouvais que c'était vraiment très décolleté et que moi je suis pas forcément à l'aise si c'est hyper décolleté. Du coup j'ai remonté un peu l'encolure, le bout de l'encolure pour que voilà, ça soit au-dessus en tout cas de la naissance de la poitrine, que ça fasse décolleté mais pas trop à mon cou. Voilà, donc je suis vraiment contente de ce patron. J'hésite peut-être parce que là en fait au niveau des mancherons ils sont thermocollés. J'hésite à ne pas les thermocoller pour ma prochaine réalisation parce que je pense que ça rajouterait en confort en fait. Mais après je me demande si ça se tiendrait bien, je sais pas trop. Faut que je regarde s'il y a des personnes qui l'ont réalisé sans thermocoller les mancherons, voir ce que ça donne. Si vous l'avez fait d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne porter. Hop, voilà. Donc encore une fois, désolée pour la luminosité. Hop, donc vous voyez, c'est quand même assez court au niveau du short. Bon, ça reste décent, hein, mais après si on se baisse ou quoi, ça devient un peu juste quoi. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez le devant. Vous voyez, voilà, décolleté, du coup moi c'est pile poil comme j'aime. Pas trop décolleté. Le mancheron. Voilà. Et puis le dos, donc ça fait un petit côté bouffant avec la ceinture élastiquée. Je trouve ça quand même joli. Voilà, je suis vraiment hyper confortable dedans. Voilà pour cette cousette. Alors je vous ai pas montré les explications, je vous l'ai pas dit, mais c'est vraiment très très bien expliqué. On a des photos à chaque étape, c'est bien détaillé. Donc pour moi c'est accessible aux débutantes hein, ce livre. Voilà pour mes réalisations. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le top maya que j'ai cousu en plus petit découpant de Saint-Pierre, c'était dans le cadre du défi qu'on a lancé donc, sur le groupe Facebook dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc défi couture, un mois, un thème. Et donc là en fait le thème qui a été voté à la majorité c'était les pois et le plumetis. Donc du coup moi j'ai fait ce en plumetis dans ce cadre là. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, n'hésitez pas à venir voir. On est plus de 400, entre 400 et 500 aujourd'hui. On a pas mal de personnes qui participent et puis des gens qui me disent que c'est sympa, que ça les motive à coudre des tissus qu'ils avaient dans leur stock et chercher du coup des modèles qui vont avec et qui n'auraient peut-être pas réalisé ça et qui en sont contents. Suite à ce défi. Donc je suis contente que ça puisse apporter une motivation et puis permettre à de vieux tissus qui dorment dans les stocks d'être utilisés. C'était le but aussi de ce défi en fait. Voilà, petit aparté. Écoutez,
écoutez, je pense qu'on a fait le tour de mes couvettes. J'espère que je vous ai donné assez de détails parce que comme ça fait un moment que j'ai pas tourné, que c'est le soir, donc je suis pas hyper bien non plus alerte. J'espère que voilà, ça vous plaira tout de même, que vous avez suffisamment d'informations. Je vais vous montrer donc les 2 patrons que j'ai pour projet pour la suite. Donc là j'ai décidé de passer à la saison automne du coup, même si on profite encore du soleil, on verra plus tard pour les cousettes d'été. Donc le but là au niveau de ma garde-robe, c'est que j'ai retrouvé donc petit à petit, hein, vous l'avez vu, je vous l'ai dit plusieurs fois, mon poids d'avant grossesse. Du coup je rentre dans certains vêtements et pas dans d'autres. Et au contraire, ce que j'ai commencé à coudre au départ, du coup maintenant c'est trop grand, donc c'est pour ça que je continue à coudre pas mal, à produire pas mal. C'est des gens qui me disent mais ton armoire elle doit être remplie. Donc non Béatrice, mon armoire n'est pas encore remplie parce que j'ai eu des changements de taille. Donc du coup j'ai décidé de me faire des, entre guillemets, des ensembles. Donc là j'ai essayé de me lancer dans un pantalon, donc c'est le pantalon en brun de Dessine-moi un patron. Donc là j'ai pris un tissu jean élastane découpant de Saint-Pierre pour le réaliser. Donc là je suis en plein décalcage, donc je vous présenterai ça dans le prochain podcast. Et de réaliser une chemise manche longue Mélilo dans une viscose. Donc voilà les 2 prochains projets que j'ai. Donc ma première chemise manche longue et mon premier pantalon. Donc je vous dirai si les explications sont claires et si je m'en suis bien sortie, en espérant que ça donne l'effet que je souhaite. Voilà, alors je pense pas qu'en fait je vais faire un montage parce que du coup ça prend hyper longtemps pour charger des vidéos, etc. Donc en fait je vais mettre en 2 parties cette vidéo. J'espère que vous aurez l'envie de regarder la deuxième partie et que donc vous êtes encore avec moi à ce moment-là. Donc je vous remercie comme d'habitude pour vos commentaires, vos pouces en l'air et vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir de partager avec vous et en plus vous êtes toujours de précieux conseils. Dès que j'ai une difficulté, j'ai toujours plein de solutions qui sont proposées. Donc voilà, j'adore vraiment cet échange, c'est pour ça que je continue les vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne couture, plein de bonnes choses pour la suite et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, à bientôt.